la princesse Anne a donné une réponse directe lorsqu'on lui a demandé si les affirmations selon lesquelles elle avait déclenché une dispute familiale à grande échelle en n'assistant pas au baptême du prince Harry étaient vraies. Le duc et la duchesse de Sussex ont accueilli leur fille, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, le 4 juin. Dans un communiqué, le couple a déclaré: « Nous avons été bénis par l'arrivée de notre fille, Lily. Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l'amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde. Merci pour votre gentillesse et votre soutien continu pendant cette période très spéciale pour notre famille. » Après sa naissance, de nombreux fans royaux se sont demandé si et quand elle serait baptisée et si les Sussex retourneraient au Royaume-Uni pour cela. Jusqu'à présent, rien n'indique ce que Meghan et Harry prévoient de faire, mais en raison des restrictions liées au coronavirus, de leur déménagement aux États-Unis et des tensions signalées avec le reste de la famille royale, beaucoup pensent qu'ils décideront de faire le baptême de l'autre côté de l'étang. Cela signifie qu'aucun membre de la famille royale n'est susceptible de voyager pour l'occasion. Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, ont tous deux assisté au baptême du bébé royal Archie, tout comme Harry et Meghan ont assisté au baptême du prince Louis l'année précédente. Dans le passé, cependant, tous les baptêmes royaux n'ont pas toujours été simples. Une querelle qui couvait au sein de la famille royale a éclaté lorsque la princesse Anne aurait snobé le prince Charles et la princesse Diana en refusant d'assister au baptême du prince Harry au château de Windsor. Selon un rapport de 1984 du Daily Express, la princesse Anne a plutôt tourné avec son mari de l'époque, Mark Phillips, dans leur domaine de Gatcombe Park dans le Gloucestershire. La correspondante royale Ashley Walton a écrit que l'absence délibérée du couple a alimenté les informations selon lesquelles Anne était en colère d'avoir été négligée en tant que marraine pour la deuxième fois. Le correspondant royal a également noté que la décision du prince Charles de retirer sa sœur de la liste des 6 parrains et marraines agaçait le prince Philippe. Elle a déclaré: « Il y avait des rumeurs selon lesquelles Charles et son père ne se parlaient pas en conséquence. » Un an plus tard, diffusé à la télévision australienne, le journaliste et animateur Terry Wogan a demandé à la princesse Anne si les informations selon lesquelles elle se disputait avec la princesse de Galles étaient vraies. Après avoir ri, Anne a répondu: « Habituellement, cela ne vaut pas la peine de dire quoi que ce soit parce que le fait que ce n'était qu'une histoire en premier lieu, vous savez qu'ils prendront tout ce que vous dites et cela sortira de leur côté. » Le présentateur de télévision décédé a noté: « Je pense que c'était basé sur votre non-apparition au célèbre baptême. » Dans ce qui était alors considéré comme une réponse cryptique, la princesse Anne a déclaré: « Oui, c'était vraiment dommage que nous ayons raté le baptême. Mais je n'ai eu le choix que d'un jour. En ce qui nous concerne, c'était une date que mon mari avait fixée et il était parti en Australie quand tout cela est arrivé. » Sir Terry Wogan a plaisanté: « Vous blâmez le capitaine Phillips pour cela ?» La princesse royale a ajouté en riant: « Pas totalement. C'était en fait l'une de ces rares occasions où nous avions fait un plan longtemps à l'avance, ce qui est rare chez nous. Nous avions reçu beaucoup d'hospitalité de la part des gens au fil des ans et c'était vraiment un geste. Nous les payons. Nous avons senti que nous ne pouvions pas vraiment le remettre à plus tard. »